Parmi les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, 20 ont moins de 55 ans. Et Marco, dans ton cas, ça a été tôt, à l'âge de 33 ans? Oui, à 33 ans. Les premiers symptômes ont commencé à sortir. De quelle façon? Je travaillais beaucoup. Je suis un travailleur autonome qui travaillait beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de fatigue, d'épuisement qui est arrivé. Et aussi ma main droite qui s'est mise à trembler au repos. Quand je dis au repos, c'est quand on la dépose sur la table, s'est mise à trembler. Okay. C'est comme ça a commencé. En façon, on est allé voir mon médecin de famille. Il a dit, tu travailles trop. Qu'est-ce qui était vrai? Il a dit, on va relaxer. Mais lui, il avait marqué déjà Parkinson. Mais peut-être un an après, on a été vérifié avec un spécialiste. Parce qu'il y a eu d'autres symptômes qui sont apparus aussi. La rigidité des membres qui ont apparu aussi par la suite. Là. OK. Donc, tu as dû laisser ton travail. Tu ne peux plus continuer à travailler comme tu le faisais? Oui, j'ai laissé mon travail justement en 2008. Le 11 septembre 2008. OK. Ça, je m'en souviens. C'est comme la fin du monde pour nous. Oui, j'ai été obligé de le laisser justement à cause du stress et de la fatigue qui s'installe de plus en plus avec la maladie. Puis la médication aussi qu'on prend qui emmène des effets secondaires aussi avec ça. Et ça, quel effet que ça a sur une famille? Parce que tes enfants étaient jeunes, tu as deux enfants qui étaient jeunes à ce moment-là, qui avaient 5-6 ans. Exactement, oui, c'est ça. Ça a l'effet d'une bombe. Si je lâcherais une bombe ici, il y a des gens qui s'en sortent blessés, il y en a d'autres qui s'en sortiront jamais. Ça tout détruit, ça détruit tout sur son passage, parce que ça touche tout le monde. Il y a des deuils à faire, chacun a ses deuils à faire. Quand tu dis détruit, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça peut aller sur un divorce, c'est comme ça que ça s'est fini. À ce point-là? Oui, exactement. C'est pas juste ça, mais c'est une partie. Les conséquences. Les conséquences oui. Parce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a exact. Qui a traversé ça. C'est ça. Puis même, j'avais une nouvelle conjointe, je lève mon chapeau parce que c'est difficile de vivre avec moi quand même, parce que j'ai des périodes de fatigue, j'ai de la difficulté à faire mes choses, à aller faire mon épicerie. Maintenant, je le fais, sauf à mes heures à moi, quand mon énergie est là, quand la médication fait effet. Et le fait que tu sois jeune, est-ce que quand on est jeune, la maladie évolue plus lentement, M. Quentin? Pas nécessairement. Il y a des jeunes patients dont la maladie va évoluer très rapidement, comme des patients un peu plus âgés. Chaque cas est individuel. Il y a cependant des cas quelquefois plus sévères chez les jeunes. OK. Et dans ton cas, est-ce que tu es considéré comme léger, moyen, sévère? C'est moyen, à venir à date. Sauf que l'évolution, pour moi, ça se fait quand même vite, je trouve. Quand même. On va toujours trop vite. Oui, exact. Là, tu as 41 ans aujourd'hui. La médication, c'est régulier, c'est aux 3 heures même? Oui, c'est rendu aux 3 heures que je prends la médication. Justement pour pour me donner de l'énergie, puis pour me donner les troubles moteurs, ma rigidité, que je sois capable de parler aussi. Ça a attaqué ma voix avec le temps. OK. Et avec tes enfants, ça se vit comment? Qui ont aujourd'hui 14 et 12 ans, là? Ça se vit bien maintenant, parce qu'eux, ils ont connu vraiment la maladie maintenant. Avant, c'est comme des œillères, ils ne la voyaient pas. Chacun se protège comme il peut. Sauf que maintenant, j'ai emmené mon garçon chez le médecin avec moi, chez le neurologue, voir. Ça a été un coup dur pour moi aussi, parce que là, il voyait vraiment c'était quoi la maladie, parce que je ne voulais pas y faire de la peine. Puis ma fille, elle a fait un travail aussi sur la maladie, en neurologie à l'école. Ah oui? Oui, s'est intéressée, elle a vu plus. Raconte-moi donc qu'est-ce que ta fille t'a dit, un aspect positif peut-être, s'il peut y en avoir un. Il y en a tout le temps. L'aspect positif que ma fille m'a dit, c'est un plus beau cadeau pour moi. Elle m'a dit, j'aime mieux mon père maintenant. J'aime mieux mon père de maintenant que le père d'avant. C'est un choc. Au début, ça m'a fait mal au cœur, c'est certain. Sauf qu'elle avait raison. Parce qu'avant, je travaillais beaucoup, je m'occupais moins d'eux. J'étais présent, mais pas quand on est... Avec toute la vie maintenant, notre vie qu'on a, tout le monde travaille au fond, au maximum. Surtout à 33 ans. Oui, exact. Sauf que maintenant, je prends plus de temps. Je ne travaille plus, je suis en retraite. Une retraite forcée, mais une retraite. Maintenant, je les écoute. Je prends plus de temps avec eux, avec tout le monde aussi, autour de moi. Je fais attention à eux aussi. C'est important. Donc ça, c'est le côté positif. Oui, c'est positif. Mais oui, parce que même, comme Michael J. Fox disait, la maladie change les personnes. On va les changer en mieux aussi. Les meilleures personnes. C'est pas qu'on était les méchantes personnes avant, c'est juste qu'on ne voyait pas la vie de la même façon. Ben, tu la vois autrement aujourd'hui. Ta médication t'aide beaucoup. Tu es même sur un protocole de recherche pour être sûr d'avoir ce qu'il y a à la fine pointe aussi. On va avoir le top, oui. La médication, c'est la seule solution. En fait, c'est la solution présentement, mais il y a quelque chose aussi qui est, au point de vue de la chirurgie, qui peut aider certains patients, pas tout le monde, par contre. Disons, il y a 10 à 15 des patients qui vont développer trop d'effets secondaires ou moins d'effets bénéfiques de la médication, puis dont leur qualité de vie va être affectée par cela. Donc,
au bout de certains nombres d'années d'évolution, généralement c'est plus de 10 ans d'évolution, on peut orienter le patient vers une chirurgie. La chirurgie consiste à implanter des électrodes au niveau du cerveau, en profondeur, reliées à une petite batterie qu'on place sous la clavicule, comme un pacemaker cardiaque, et qui va transmettre du courant à un certain endroit précis du cerveau, qui va faire que ça va rétablir un certain équilibre dans les mouvements. La majorité des patients vont être améliorés par la chirurgie. C'est sûr que c'est une chirurgie, donc on peut avoir des complications hémorragiques, d'infections, comme n'importe quelle autre chirurgie. Donc, c'est pour ça qu'on se garde ça en dernier recours. Mais quand ça va bien, est-ce que ça stoppe la maladie? Est-ce que ça fait stagner la maladie? Ça n'arrête pas l'évolution de la maladie. Ça va soulager les symptômes, ça va arrêter les tremblements, ça va améliorer la vitesse d'exécution des mouvements. Les problèmes d'équilibre, lorsqu'ils sont sévères, ça, on va avoir moins d'efficacité là-dessus, mais ça n'empêchera pas l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que si on fait l'opération à 65 ans, ça n'empêchera pas l'évolution de la maladie, là, qui va, un jour, il va y avoir d'autres symptômes autres que les symptômes moteurs qui vont se présenter, puis ceux-là risquent d'apparaître. On pense que peut-être il y a un rôle protecteur parce que certaines études ont tendance à prouver que ça pourrait peut-être la ralentir, mais c'est expérimental. Marco, tu es encore jeune, 41 ans, donc tu as un long bout de vie encore à faire avec cette maladie-là. Oui, je te le souhaite d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que tu t'impliques beaucoup avec la société, avec l'association aussi. Tu fais des conférences pour sensibiliser les gens? Oui, je fais des conférences, je fais des témoignages avec les gens, justement pour sensibiliser la population en particulier, ou même pour les personnes qui sont atteintes. Les nouvelles personnes qui viennent d'être atteintes, pour leur donner une chance aussi de garder espoir, puis de vouloir continuer à vivre. Parce que c'est pas facile. Parce qu'on passe par des bouts qui sont pas drôles à passer. Quand on dit qu'on perd notre travail, on perd toute notre vie. Il faut tout changer, toutes nos habitudes. C'est dur à apprendre, c'est dur à avaler. Ça fait que nous, je les aide à essayer de passer au travers le plus possible, comme moi j'ai passé, comme des personnes m'ont aidé aussi. L'entourage fait la différence, j'imagine, parce que là, veux pas, tu dépends de quelqu'un d'autre autour de toi à partir du moment où tu ne travailles plus, tu as des enfants et tout. Oui, exactement. Tes parents t'aident beaucoup, je pense? Mes parents m'aident beaucoup, oui. C'est ça, sont ici, même avec moi. Ce matin, ils sont venus en auto, ils sont venus m'apporter ici. C'est spécial, mais je leur dis merci encore. On a besoin d'aide, on a besoin des gens autour de nous, les bonnes personnes. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Elle n'est pas bonne, mais on les tasse. Oui. C'est ça. On n'a plus de temps à perdre avec eux autres. On voit nos vrais amis. Ça ramène aux vraies valeurs. Mais merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup, M. Quentin, également. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous joindre sur vtl.ca/famille 2.0, sur facebook.com et sur twitter.com également. Au retour, on vous parle du Grand Prix de la beauté d'El Québec, des auditrices, des lectrices qui ont testé plein de produits.